Vous ne pouvez pas être un enseignant et avoir un tel comportement sans penser à l'impact que cela pourrait avoir, non seulement sur vos élèves, mais quelle est la valeur ou alors comment est-ce que vos élèves vous verront à partir du moment où vous avez posé un tel acte. Il faut vraiment faire très attention et bien se comporter devant vos élèves. De quoi il s'agit, on vous l'explique maintenant. Tu n'as pas dit que tu passes sur moi. Autrement tu peux m'oublier. Ne reviens pas. J'ai déjà quelqu'un. N'en essaye même pas. Tu peux m'oublier. Peu dia, Zezemba, Franzado, Memba, Sukuticha et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait dans la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Et lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Et bientôt, vous aurez également la carte des boissons, dans laquelle on retrouvera des boissons naturelles telles que le jus d'ananas, le jus de baobab, le jus de kassimanga ou encore le jus de bissap. Et enfin, vous aurez aussi notre boisson alcoolisée qui est notre whisky au lait fait maison. Alors, il y a depuis quelques temps, je crois depuis hier ou alors depuis hier ou avant-hier, il y a 2 vidéos d'une jeune dame qui ont été postées sur son compte X, anciennement Twitter, qui font un peu du bruit sur la toile. Et en tant qu'élève professeur et futur enseignant des enseignements généraux, nous avons le droit et le devoir de donner notre point de vue par rapport à cela. Parce qu'il y a des actes qu'on ne devrait pas poser à partir du moment où on est enseignant. Alors, dans la vidéo, il y en a 2. Une vidéo où la dame est en blouse et une autre vidéo où la dame est en pantalon chemise. Et dans les commentaires, il y a ce côté, on dit la dame est un peu trop sexy, trop attirante, pour et tout. Mais dans aucun des commentaires, je n'ai vu un lien avec le fait, avec les élèves, un lien qui parlait en fait de cette dame et comment est-ce que les élèves devront la voir. C'est ça qui me peut déranger, parce que je m'attendais à ce que les gens me disent que bon, pour les élèves, c'est pas bien de faire c'est tout et tout. Bon, ça va. Comme je dis, il y a 2 vidéos. Une vidéo, la dame est en blouse. La deuxième vidéo. Mais la première vidéo, elle n'a pas de blouse. Moi, j'ai 2 problèmes majeurs avec cette vidéo, ou alors avec cette dame dans la vidéo. Premièrement, c'est l'habillement en fait de la dame dans la première vidéo en réalité. D'abord, qui pourrait déranger en fait dans le sens où elle a en face d'elle des jeunes adolescents, parce que je crois que c'est A4 électricité. Ça veut dire que soit c'est la seconde, la première ou la terminale en fonction de ce qu'elle voulait dire. Donc ça veut dire que ce sont des adolescents qui sont en second cycle, qui pour la plupart connaissent déjà des femmes, etc. pour les hommes. Et vraiment, on a tous été jeunes et on connaît que les enseignants de ce genre subissent généralement des harcèlements venant des élèves. Où il y a des élèves qui vont écrire « Madame, je vous aime. Madame, vous êtes sexy. Madame, je voulais vous marier, etc. » Et ça dérange franchement. Parce que la dame pourrait dire « Bon, je m'habille pour moi, etc. » Si elle te met, elle oublie qu'il y a des jeunes qui n'ont pas reçu une éducation sexuelle, donc ne savent pas se tenir, ne savent pas se comporter face à une certaine situation et vont dire du n'importe quoi et passer n'importe comment parce qu'ils étaient éduqués par Internet. Parce qu'ils étaient éduqués par ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Et c'est vraiment dérangeant de voir une dame les faire cela, sachant qu'elle sait ce qu'elle va provoquer chez des jeunes adolescents qui seront derrière elle en train de regarder son postérieur. C'est vraiment dérangeant un peu. Mais je suppose que bon, peut-être elle a oublié sa blouse parce que comme j'ai dit, il y a 2 vidéos. Parce que dans la deuxième vidéo, elle a une blouse. Donc je suppose que peut-être elle a oublié sa blouse parce qu'il faut savoir que la blouse, elle est obligatoire pour tout enseignant avant d'accéder à des classes. C'est pourquoi on a obligé la blouse. Parce qu'elle permet en fait aux enseignants qui peut-être ont des habits un peu provoquants et tout, de cacher leur forme et tout ça. Afin de ne pas perturber les élèves en réalité. Parce que il faut savoir que lorsque vous habillez de cette manière, vous perturbez même l'élève qui vous êtes concentré. Parce que même à l'église, je me souviens très bien que lorsque nous allions à l'église du côté de l'Embe, le prêtre interdisait un certain type d'habits à l'église. Parce qu'il nous avait dit cela en plein enseignement dimanche, que je suis aussi un homme. Je ne vais pas être insensé à ce que je vois.
C'est pourquoi on utilisait les habits qui ne sont pas couverts au niveau des manches, qui sont mini, etc. Il y avait beaucoup d'habits qui étaient interdits. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient obligées d'avoir des voiles afin de les couvrir, surtout lorsqu'elles partaient prendre la communion. Parce que c'est à ce moment où le prêtre voit la personne qui est devant elle, et il peut être tenté. C'est un homme, comme il avait dit, c'est un homme. Comme les élèves sont des jeunes adolescents qui sont en effervescence sexuelle, qui ne savent pas se contrôler parfois, qui n'ont reçu aucune éducation sexuelle, qui ne savent pas se tenir. Donc, non seulement vous mettez en danger parce qu'ils pourront avoir des harcèlements venant d'eux, et aussi vous les déconcentrez dans leurs études. Maintenant, revenons au deuxième problème majeur, qui pour moi est l'acte en fait qui est le plus dérangeant dans tout cela. Prendre la caméra, placer, orienter la caméra, appuyer sur démarrer et le faire. Moi, je me demande, cette dame, à quoi est-ce qu'elle pensait qu'elle le faisait devant les élèves? Moi, c'est la question que moi je me pose premièrement. Parce que c'est vraiment dérangeant pour nous les enseignants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on dit une période horaire à l'école, ce n'est pas 60 minutes comme on dit souvent dans le programme, mais c'est 50 minutes. Bon, sur 50 minutes déjà, elle m'a pris peut-être, disons, 5 minutes pour placer la caméra, faire tout ce qu'il faut pour que ça filme normalement et venir arrêter. Déjà que nous on se plaignait, parce que il faut savoir que moi j'étais en stage au niveau 3 et on est encore en stage c'est au niveau 5. Et on avait un problème de temps parce que on n'avait pas fini le programme, notamment le programme de 4e, parce qu'il n'y avait pas de temps. Il faut savoir que nous en informatique, on a deux périodes horaires par semaine par salle de classe. Ça veut dire que pour une classe par exemple de 3e, si on doit passer maximum, c'est 2 fois. Ça veut dire 2 fois 50 minutes à 2 jours différents. Nous, déjà, quand on n'avait pas le temps, non seulement pour finir la leçon en 50 minutes, remplir le cahier des textes, répondre aux questions des élèves, tout ça, en 50 c'était difficile de le faire, très difficile. Il fallait avoir des astuces vraiment très ingénieuses afin de aller rapidement, tout en essayant de faire comprendre les notions aux élèves le plus rapidement possible afin de passer une autre leçon. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'enseignants vont parfois accélérer le programme, mais vont laisser des lacunes derrière que les élèves n'auront pas compris parce que lui veut finir son programme. Maintenant, les enseignants n'arrivent pas à finir le programme, mais la dame quand même trouve le temps de placer une caméra, de tourner, d'orienter, de prendre le temps de le faire pendant 5 minutes, sans compter qu'il doit remplir le texte à la fin. Parce que nous ce qui s'est passé souvent, c'est que lorsque nous on venait pour entrer en salle de classe, supposons qu'on était à la deuxième période dedans, de 7h30 à 8h20 c'est une période, de 8h20 à 9h10 c'est l'autre période. Nous on arrivait à 8h20, mais on se rendait compte que la dame était encore en salle de classe parce qu'elle voulait finir son cours. Dès qu'elle avait fini son cours là, elle mange son temps sur notre temps. Nous on n'a que 50 minutes, mais elle finit son cours sur nos 50 minutes. Non seulement elle n'a pas compris les textes. Parce qu'une des astuces que nous utilisons, c'est qu'on arrive, pendant qu'on est au tableau, nous on commence à remplir les textes, on trace déjà, on met. Au fur et à mesure qu'on avance dans la leçon, en salle de classe, on note et on finit par remplir les textes sans avoir à le faire à l'extérieur ou à la fin du cours. On le faisait pendant le cours. Maintenant, donc, moi, la question que je vais demander à cette dame, c'est quelle est l'image que vous renvoyez à vos élèves quand vous prenez le temps de faire cela en salle de classe pendant un cours? Moi, quelle est l'image que vous renvoyez? Supposons que c'est la rentrée, que c'est le premier jour de classe et tout, ça ne dérange pas. Mais quelle est l'image que vous envoyez à vos élèves en train de faire pendant que vous êtes en train de faire cela? Parce que l'année passée, je me souviens très bien, il y avait les demoiselles qui ont charrié sur les réseaux parce que voilà, on se disait, elles prennent le téléphone en tenue, etc. Mais quand une enseignante fait la même chose en salle de classe, parce que je peux comprendre que cette dame ferait cela chez elle. C'est chez elle. Ce n'est pas son lieu de travail. Mais pendant son lieu de travail, où on interdit le téléphone aux enseignants parce que ça distrait énormément. Parce qu'il suffit que vous recevez un message, vous êtes distrait dans votre dispensation de cours. Vous ne pouvez plus dispenser votre cours normalement. Mais une dame se retrouve comment à faire cela, prendre le téléphone, placer, filmer, tout. Merde. Pour que les élèves pensent quoi dès l'après? Quelle est l'image qu'elle va renvoyer aux élèves plus tard? Comment est-ce que les élèves vont encore avoir du respect pour elle avec un comportement pareil? Parce que vous avez dit que c'est banal. Non, c'est pas banal. Parce que plus tard, dans les mois à venir, on pourra voir des jeunes aussi qui vont faire la même chose. Placer une caméra, se filmer en train de copier les cours. Ça distrait énormément. C'est du temps perdu en salle de classe. C'est du temps énormément perdu à faire cela.
Ce temps pourrait être mis à répondre à des questions intéressantes posées par vos élèves. Au lieu de venir prendre le temps pour filmer la caméra, faites ça chez vous. Faites ça ailleurs, faites ça en dehors des cours si vous voulez, mais ne faites pas ça dans les salles de classe, devant les élèves. Quelle est l'image que vous les avez envoyée? Pensez à cela. Vous êtes des anciens, on est censé être des modèles pour ces jeunes. Mais on se retrouve après de faire des âneries devant eux, pour leur montrer quoi plus tard. Pensez à cela, s'il vous plaît.